Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 32. Hors série numéro 18, spécial J'envoie 2024. Connecté. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. En fait, aujourd'hui, c'est quand même, on répond à une contrainte qui est technique. Elle n'est pas thématique, pour le coup, elle est technique. Et il s'agit de faire un speed dating et de développer une thématique à plusieurs sur un format court. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ça va être un 20 minutes sur une thématique qu'on a choisie il y a très longtemps. Il y a au moins 3 minutes. Et en un mot, c'est quoi déjà ? Le réseau, la connexion aux autres et comment ça tient. Ouais, Je crois que c'est ça qu'on a dit. c'est ça. Exactement. Ça vous parle ? Oui. Allez, c'est Pas mal. Let's go. Ça nous définit en fait finalement. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Parce qu'en fait, tu partais quand même du constat que notre groupe, là où on se retrouve régulièrement, on s'est quand même connu avec l'ADP. On s'est connus l'année dernière, on s'est rencontrés l'année dernière, parce qu'on se voyait visuellement, virtuellement. Et on s'est rencontrés un peu comme ça, et finalement, ça tient comme si on s'était toujours connus. Et alors, l'ADP, puisque on n'en a pas encore beaucoup parlé, ou en tout cas, on n'a pas diffusé quoi que ce soit sur c'est quoi l'ADP, ce ne sont pas les aéroports de Paris, Oui, mais l'Académie du podcast. Et on s'est exactement. rencontrés lors d'un bootcamp de l'Académie du podcast à Paris en avril dernier. Et celle qui parlait, elle s'appelle Virginie et son podcast, c'est La Voix Positive. Tu te présentes ? Bonjour, je suis la voix positive. Ouais, la voix positive, c'est mon podcast. Je suis à peu près à 85 épisodes. Et ça fait 1 an et demi que je suis à l'académie. Et j'essaie d'offrir en tout cas un peu de soutien, du répit, de la joie, de la bonne humeur dans ce que je peux partager avec vous. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et toi, Valériane, tu es qui ? Eh ben, je suis un humain. Je sais que Magali bonjour. adore cette réponse. Je suis Valériane, je suis maman de 3 enfants neurodifférents et coach aussi. Je suis sortie du salariat le 31 décembre, donc le 1er janvier a eu un petit goût de waouh, déploie mes ailes. Oh, Et tout Excellent. ça, en fait, je vous raconterai. Mon podcast, il s'appelle Hors cadre, comme moi et comme je crois chacun de nous 4. On parlera plus tard, mais je crois que c'est un petit peu ce qui nous réunit aussi. Donc mon podcast s'appelle Hors cadre, c'est justement sur la neuroatypie parce que je suis coach pour les parents, enfants, ados, managers de neuroatypiques. Je crois profondément que ce sont des différences très riches et que c'est la différence qui, de toute façon, la différence est, alors tant qu'à faire, autant la rendre joyeuse. Et alors, du coup, ça me donne envie de passer la main à Magali, qui elle aussi a un parcours différent. Ah ouais. Salut Valériane, salut les copains. Moi, je suis ravie d'être ici aussi. J'ai commencé le podcast il y a exactement 1 an à travers l'Académie du podcast. Moi, j'étais dans les gens qui étaient dans la promo juste avant vous, mais qui traînent la patte. Donc, j'ai commencé à lancer mon podcast avec le défi J'envoie. C'était la raison pour laquelle je me suis publiée, je me suis autorisée à me publier. 1 an de podcast sensiblement différent qui répond à une envie, en fait, c'est de dire aux gens, tu peux le faire. Et le tu peux le faire, il peut grandir tout doucement ou être en dormance à l'intérieur de soi pendant très longtemps, mais il faut un déclencheur.
Et sans ce premier pas, rien n'est possible. Et l'envie, elle est vraiment là, c'est de dire, tu peux faire ce premier pas et de dire, si tu écoutes une histoire, si tu écoutes un bouquin, si tu écoutes une technique, une pratique, ça peut être ce déclencheur qui va dire, bah, je passe de je n'existe pas à j'existe, de je n'ai pas encore fait à je fais. Et ce premier pas, pour moi, il est fondamental. Donc ça, c'est la raison d'être de mon podcast. Et ça anime aussi ce que je fais dans ma vie, parce que je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, qui est vraiment une technique de libération. Ma voix, c'est la libération. Et du coup, ça me permet de faire sans transition un petit pas vers notre ami des étoiles. J'ai nommé Rémi. Alors, Le seul homme du groupe, Ouais. le pauvre. Et quel homme. Merci. Moi, c'est Rémi Escal, animateur du podcast Escal en Ardèche, avec un petit jeu de mots avec mon nom. Et c'est surtout l'idée du plaisir de la rencontre et du partage. Moi, je sais que j'aime le territoire sur lequel je suis en ce moment, depuis une quinzaine d'années. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des initiatives, et de les partager avec mes auditeurs. Et je suis au tout début, donc j'ai publié que quelques épisodes. J'ai commencé aussi le défi J'envoie, qui est pas si simple, de publier un podcast par jour. Je l'ai vu. Et pour moi, le réseau, c'est autant j'aime le réseau local et autant j'adore être connecté avec par le cœur avec une bande on peut se réunir régulièrement. Je trouve que c'est une vraie chance qu'on a d'avoir s'être rencontrés et puis d'avoir l'opportunité de pouvoir se voir régulièrement pour échanger. Voilà. Dans ma tête se dessinait quand tu racontais ça. Moi, j'étais à la transition, alors sans doute vous trois aussi, avant Internet, après Internet. Et c'est vrai que quand je me souviens d'une partie de ma vie où j'avais l'impression de galérer pour trouver en fait des personnes pas qui me ressemblaient, mais avec qui j'avais une facilité de communication, ou tellement l'impression d'être à côté du monde ou être dans une différence qui était très intense. Et je reconnais que j'ai une joie immense. Et souvent, je dis que j'avais l'impression d'être décalée et que de plus en plus, je me sens dans le monde où alors c'est pas que je suis en accord avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si en fait j'avais accès aujourd'hui avec mes différences ou ma façon d'être à tout plein de gens qui sont complètement fous, qui sont complètement différents et qui sont pour moi des espoirs, des trésors, des joies immenses et qui me donnent la confiance d'avancer, mais qui sont très très loin. Juste on connecte parce qu'on est dans le cœur, parce que on se reconnaît et voilà. Vraiment ça, c'est ça pour moi le réseau. Il fait dire ici maintenant et partout dans le monde. J'adore ce que tu dis parce que c'est vrai, tout est relié. Rémi est en train de nous montrer un livre qui s'appelle Tout est relié. Et j'adore ce que tu dis parce que je me vois encore ado à faire la queue à la cabine téléphonique. Quand j'ai montré des photos de cabine téléphonique à ma fille de 12 ans, elle m'a dit, mais pourquoi il y a des douches dans la rue? Et ce ne sont pas des douches. Je dis, mais tu téléphonais dans une douche? Et pour elle, c'était... J'adore. Mais pour elle, c'était incompréhensible. Mais carrément, c'était incompréhensible pour elle. C'est la préhistoire, tu sais. Mais c'est ça. Et là, j'ai acheté un appartement donc à Chambéry, à 600 bornes de Paris où j'habite actuellement. Et dedans, il y avait un téléphone. Et vous savez, les téléphones avec l'oreillette, là, le truc derrière, le combiné, et puis le cadran qui tourne. Ah oui. Et elle regarde et elle me dit, on fait comment? Et je lui montre. Je me dis, mais il faut connaître tous les numéros. Et c'était hyper drôle, ces réactions. Parce que je me dis, en fait, j'ai gardé, moi, des amis d'adolescence et avec qui on part encore en vacances actuellement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce ne sont que des gens avec qui j'ai vécu des choses très fortes en présentiel, un peu comme ce qu'on avait fait au bootcamp. Moi, c'était avec les scouts, mais on a vécu des choses très fortes. Et du coup, on arrive on a toujours gardé ce lien, alors que certains sont partis à Marseille, à Rennes ou un peu partout. Mais par contre, des rencontres, et il a fallu des rencontres de gens dans des cas très particuliers, etc. Puis après, on se dit toujours, ouais, on garde le contact, c'était super ce qu'on a vécu, et on le fait pas. Et ou pas longtemps, ou ça dure pas. Et dit la force d'aujourd'hui qu'on a, nous, c'est que avec cette académie du podcast, on s'est rencontrés, nous 4. On parlait tout à l'heure aussi d'autres collègues de podcast qui sont en Suisse, qui sont au Québec,
et qu'en fait, on est invité sur leur podcast et ils viennent sur les nôtres et ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu ce lien. Et pour autant, la première vraie rencontre, elle a eu lieu en présentiel, comme on dit maintenant, mais sur des vécus où aussi on provoque pas nécessairement la rencontre, juste on se connecte, on sait pas pourquoi, mais on se connecte, quoi. Moi, il y a le mot de complicité qui me vient. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose de très subtil. Et puis, par exemple, nous quatre, on a tout de suite eu les bons mots, le rire. Enfin, il y a quelque chose aussi comme ça de la connivence, de la complicité. Et je trouve que ça, c'est une mayonnaise assez subtile, mais on n'oublie pas, quoi. Je pense qu'on l'ancre. Ouais, c'est peut-être ça, d'ailleurs, le mot est fort. C'est peut-être ça qui fait que, justement, la connexion se tient. Parce que tu parlais, Magali, de dire qu'il y a des groupes qui se créent des fois, il y a une super dynamique au départ, ça dure ce que ça dure. Et puis, au bout de très rapidement, des fois, ça s'effiloche. Mais quand il y a cette complicité, c'est comme si, finalement, on était des frères, sœurs qui se retrouvaient dans une autre vie, hein, on va le dire clairement, mais et on est content de se retrouver et on se lâche plus, quoi. Même si finalement on se retrouvait dans 6 mois, je pense qu'il y aurait toujours cette même complicité et que c'était comme si on s'était quitté la veille finalement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait le ciment. Carrément. D'ailleurs, on sait même plus forcément qu'est-ce qu'il y a eu comme déclencheur, hein. En fait, ça devient tellement subtil. Tu te dis, en fait, je sais juste que j'ai une connexion de cœur. Je sais plus du tout pourquoi, mais en fait, c'est très fort. Ouais, c'est vrai. Comme si, ouais, enfin, quand c'est une évidence, on le voit presque plus et c'est naturel, quoi. Et ça, c'est fort. Et que ça soit dans le milieu perso, pro, c'est des groupes, c'est des personnes qui vous élèvent, qui vous construisent, qui vous rendent plus fort. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, sur lequel on peut s'épancher aussi. Et puis, on fête les petites, les grandes joies. On se soutient mutuellement dans les moments où c'est un peu plus compliqué. Quand on découvre des choses de soi, enfin, on partage tout ça, quoi. On devient des confidents finalement. J'ai envie Oui, de c'est dire vrai. ça. Ouais, il y a comme une notion de petite communauté qui est en train de s'établir, comme si on faisait nos familles de façon vibratoire ou instinctive. Mais Ah, j'ai me remémoré quand on s'était vu au bootcamp. Le truc qui me vient, en fait, c'est que c'est comme si magnétiquement on était attirés les uns par les autres. Alors, je peux vraiment pas te dire de quel ordre ça retourne, parce que c'est la seule chose que je peux dire, c'est que c'est comme s'il y avait des filins, en fait, qui étaient déjà prédessinés. Puis quand dans la discussion, on se rend c'est compte resserré. même connerie. Et puis, on se rend compte que quand on discute, en fait, les dialogues s'installent de façon très naturelle et puis que les valeurs sont derrière, sont puissamment proches. Et à partir de là, en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un ciment. Et derrière, on sait que s'il y en a un qui a besoin d'aide, eh ben, on sera là. Et que si il y en a un qui réussit quelque chose, on est là pour célébrer les succès. Et tout ça, c'est de l'amour, en fait, hein. C'est de l'amour pur. Complètement. Et Ouais. il y a rien d'autre comme explication que son existence, quoi. Et tu sais, tu as fait un épisode là, récemment, Magali, sur l'épigénétique avec Sir Lipton. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant l'aspect où on peut exprimer vraiment ce qui est porté dans notre ADN que quand l'environnement dans lequel on est propice. Et là, j'ai envie de dire, quand tu te retrouves accueilli avec la bienveillance, justement, on disait frères, sœurs, une sorte de communauté où on se sent bien et on peut s'exprimer, et ben d'un seul coup, tu as le meilleur de toi-même qui est disponible et qui trouve l'espace. Parce que des fois, dans ta famille de naissance, tu vas te sentir dans un étau. Et puis, en fait, quand tu trouves l'espace où il y a la bienveillance qui accueille, et ben d'un seul coup, tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même. Et j'avais envie de dire, l'expression qui est dans ton moi profond, dans ton ADN, va pouvoir s'exprimer. Complètement. C'est cool. Pour résumer, entourez-vous de gens qui vous correspondent, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez tout mettre sur la table. Je crois que c'est une des choses primordiales, à mon avis. Ouais, et puis vous avez le droit de pas vous sentir bien dans un certain environnement, et du coup, vous avez le droit d'en partir, Ouais. en fait. C'est Autorisez-vous je me rends- d'ailleurs. Enfin, il faut le faire. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. On est d'accord, hein, des fois. Hein.
Mais c'est vrai que ce que tu dis sur cette espèce d'impact de l'environnement sur l'éveil des potentialités, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça enlève de la culpabilité ou ce sentiment d'être à côté d'eux. Ça veut dire que dans cet environnement-là, je ne suis pas apte à donner le meilleur de moi-même, ou je me sens pas appelée, ou j'ai pas l'impression que ça sort de façon naturelle. Dans un autre environnement, je vais avoir toute cette potentialité, toute cette richesse en moi qui s'éveille et qui s'exprime. Et c'est juste la conscience de ça, tu vois, sans forcément y mettre de bien, de mal, mais se dire que là, en fait, je suis pas complètement moi, mais dans ce cadre-là, c'est comme si je devenais toute l'expression de moi est en train de naître et de rayonner, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là. Et effectivement, nous on est au niveau de la cellule quand on parlait de Bruce Lipton, mais à l'échelle des humains et des groupes, en fait, c'est exactement la même chose, quoi. C'est tellement ça quand on était. Je crois que j'ai passé ma vie à me faire mettre à la porte ou sur le côté, ou dire oh là là, mais t'as pas la bonne posture. Mais mette un peu de sans arrêt là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Non, c'est pas possible. Tu déranges toute la classe. Etc., etc. Et en arrivant dans l'ADP, on était tous à Marco parlait, présentait les choses. Et ça résonnait en nous, et on se faisait des clins d'œil, et on se mettait à glousser, et on se mettait à écrire, et il y en a un qui se lève prendre un café, et etc. Et Marco a surfé là-dessus, et l'a vraiment accueilli, nous a accueillis tous comme ça. Il a fait des selfie cœurs en disant attends, on va, hop, allez, je vous sépare, mais en nous mettant face à face. Et il a vraiment surfé sur cette énergie que ça a amené, et il a su aussi, du coup, créer cet environnement, lui parce qu'il est, et accueillir chacun de nous comme on est, et créer cet environnement vraiment propice. Et c'était et effectivement, c'est hyper important d'avoir un endroit où on se sent juste accueilli et bien. Sinon, comme disait Rémi, on est un peu pris dans un étau. Et c'est pour ça que je disais, autorisez-vous à sortir de l'étau, en fait. Alors, c'est pas simple, mais il faut s'autoriser parce qu'il y a un endroit qui vous accueille. Je crois que c'est pas simple parce que il y a le clan. En fait, la famille, c'est aussi il peut y avoir les deux, tu vois. Il y a le clan, ça peut être là où en fait tu te sens en sécurité, mais enchâssé dans quelque chose, et tu as cette fidélité au clan. Quand tu veux sortir d'un endroit, bah, tu as une part de toi qui te dit là, je vais peut-être être rejeté par le clan si je fais plus, si j'ai plus les codes. Et du coup, il y a un côté où s'extraire de quelque chose qui était sécurisant avant parce que tu te sens plus à l'aise, ça amène une insécurité aussi, quoi. Il y a les deux. Tu vas pouvoir réaliser une part de toi qui était inexprimée, mais il y a une part qui va être obligée de dire, bah, je trahis un peu mon clan. Et il y a une part de danger, quoi. Chez les animaux, quand tu es exclu du clan, souvent, c'est que tu vas mourir, quoi. Tu es plus dans un truc de sécurité. Totalement. Et pour une entreprise, pareil. Tant que tu contredis pas la manière dont l'entreprise a des valeurs et pense, tu peux être dedans. Quand tu es plus en accord et que tu dois sortir, bah, t'es en danger un moment, en tout cas. Le temps de te remettre sur tes forces à toi. Et en même temps, c'est pas parce que tu sors du clan que tu es contre le clan. C'est aussi pour apporter une nouvelle vision, c'est aussi pour apporter de nouvelles choses qui peuvent être bénéfiques. Alors, quand tu parles de clan, je pense au film les Croods, ouais, c'est ça. Où c'est exactement ça. Enfin, j'adore ce film parce qu'il est très représentatif. Ils ont peur du soleil, il faut pas sortir la nuit. Et finalement, avec une adaptation, la vision des choses s'ouvre à autre chose, à une nouvelle vie. Et finalement, tout le monde, il trouve son compte. Donc, c'est bien aussi que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui vienne piquer un petit peu et ouvrir un peu la porte pour dire, bon, il y a du danger, mais peut-être qu'on peut le faire en toute sécurité quand même, quoi. Surtout quand on est bien entouré. Ouais, je vais rebondir sur deux choses que vous dites que j'aime beaucoup. C'est que Virginie, tu es en train de dire, on n'est pas obligé d'être contre pour pouvoir partir. Et ça, c'est complètement vrai. Et en plus, si tu pars et que t'es pas contre et que tu es complètement en paix, tu es encore plus fort. Et je pense que c'est vraiment le moment où c'est le bon moment, en fait. Ouais. Quand t'es contre. Mais par contre, peut-être qu'il faut être contre à un moment donné pour pouvoir trouver la force en soi de se dire, attends, je remets en cause, je suis pas d'accord avec. Il y a cette phase, en fait, de colère, en fait, parce que tu interroge en fait le cadre dans lequel c'était, et il faut que tu te génères du oui, du non pour savoir vers quoi tu peux aller. Et accepter que tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Exactement. Donc il y a cette phase-là avant d'accepter tout ce qui est, de pouvoir créer autre chose. Et l'autre truc, c'est que
là où ça te demande du courage de pouvoir quitter quelque chose dans lequel tu es, qui est très sécurisant, mais qui est inconfortable, ou qu'il a été et qui devient inconfortable, c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc toi, peut-être que tu vas développer la meilleure version de toi-même ou quelque chose qui est génial à l'intérieur de toi, mais tu sais pas que c'est là en dormance. Donc tu te dis juste, je veux plus ça. C'est tout ce que tu te dis. Et c'est là où il y a vraiment une force de courage et de foi. C'est-à-dire la foi, c'est que t'as pas la preuve tangible de ce qui t'attend. Et c'est de dire, je lâche prise, mais je sais pas pourquoi. Après, tu te rends compte que c'était bien, gna, 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 gna. Mais c'est là où il faut courage, quoi, quand même. C'est hyper rigolo ce que tu racontes et ça résonne vachement. Enfin, c'est hyper rigolo, c'est hyper profond et ça résonne vachement. Parce qu'il y a un an, je crois, à peu près, alors pas tout à fait jour pour jour, enfin, il y a un an et quelques. Bref, mon manager, qui était la DRH de la boîte où je bossais, me dit, mais enfin, Valéria, tu peux pas tout attendre de l'entreprise. Et je la regarde un peu énervée après un entretien annuel et tout. Mais je la regarde et je dis, mais enfin, je n'attends absolument rien de l'entreprise. D'ailleurs, je veux partir de l'entreprise. Et elle me dit, ah bon, pour faire quoi? Et là, en fait, je pense que les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche. J'étais, mais revenez les mots. Et puis, je dis, bah, je suis coach depuis déjà plus d'un an et demi. Je veux être coach. Et elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, mais coach en quoi? Et alors là, j'ai bugué. Ben, c'est en ça qu'il faut que tu m'accompagnes. Hein, voilà, j'ai envie de trouver. Et en fait, elle a eu cette intelligence aussi c'est une excellente manager pour le coup, de me dire, ok, je veux bien t'accompagner, mais alors on fait comment? De quoi tu as besoin? Comment ça se passe? Comment tu vois les choses? Comment, etc. Ça a mis un an avant que je quitte l'entreprise. Et effectivement, j'y étais très mal au moment où j'ai explosé. Toute cette dernière année, ça a été génial. J'avais le job de mes rêves en RSE sociétal, bosser avec des assos, avec des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi et qui ont des parcours de vie. Ils arrivent, ils sont plus qu'à bosser. Et j'adore bosser là-dedans, donc c'était top. Et effectivement, du coup, de me dire, bah ouais, mais il y a une date de fin, je vais partir, alors que là, je kiffe mon job. Enfin, c'est complètement antinomique. Mais finalement, si, parce que j'étais ultra apaisée. Et quand j'ai rendu tout mon matériel tout début janvier, l'ordinateur, etc., j'ai eu un espèce de sentiment de liberté de tout ce que j'ai fait avec eux. En fait, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour continuer à le développer. Et en plus, je pars avec un super réseau et de gens qui me disent, waouh, j'admire vachement ce que tu fais. En fait, je fais rien d'extraordinaire, juste je suis très calme. Juste, je vis. Je vous kiffe. Mais c'est ça, je vis. Je vous kiffe. Je kiffe ce que vous faites. Vous faites plein de choses merveilleuses. C'est juste que j'y ai plus ma place à moi et donc j'avance. Mais sinon, c'est top, en fait. Il n'y a pas de je claque la porte. De toute façon, vous êtes tous des gros nuls et on part dans un grand mouvement de cap. Non, pas du tout, en fait. C'est cool. Ça m'évoque le travail qu'on a fait en storytelling sur un peu ce parcours que l'on a de vie, mais dont on se rend plus forcément compte parce qu'on est collé comme ça aux événements, Ouais. et que dès qu'on prend du recul, on voit les étapes, les challenges qu'on a réussi, les défis, les peurs qu'on a eues, la situation qu'on a réussi à dépasser, comment ça s'est passé, comment on a été challengé par la vie, et de se remémorer ça, de l'incorporer dans les émotions qu'on a ressenties sur le moment, comment notre corps était, avec qui on était, enfin, se remémorer tout ça, c'est un voyage. C'est un voyage et un récit de sa propre vie qu'on fait pas toujours, mais quand on le fait, ça a la force de nous remettre comme héros de ce qu'on a vécu, du cheminement, du voyage, ce voyage du héros. Et c'est comme si on arrivait à se remémorer de l'initiation qu'on a eue dans notre vie. Ça peut être plein de petits moments, mais je trouve que c'est super beau de le faire parce que d'un seul coup, de la difficulté qu'on a vécue, on arrive à en tirer un enseignement et une sorte de sagesse du quotidien, quoi. Et c'est vrai que ça permet Exactement. de célébrer en fait toutes ces petites victoires qui font notre nous-mêmes d'aujourd'hui. Mais je trouve que cette revisite de notre parcours, alors parfois par des thématiques qui sont transversales, tu vois, ça va être tiens, qu'est-ce que tu as fait à telle époque, quel défi tu as surmonté, quel échec tu as vécu, tout plein de thématiques, et tu vas chercher à travers ton histoire quelque chose qui alimente ça. Tu revisites ton histoire à travers une thématique et à chaque fois tu dis ah ouais, mais c'est passé tout ça. Ah ouais, mais j'ai dépassé tout ça. Ah, mais
Je me suis enrichie de ça. Et puis, je suis tout ça. Et à chaque fois, c'est comme une célébration de ton propre parcours. Et c'est une vraie fête. Mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait mettre en place régulièrement pour toutes les personnes, tous les humains, de se dire, regarde le chemin que tu as parcouru. Toi, tu vois ça, mais regarde tout ça derrière toi. C'est incroyable. J'adore ça. Vivez, les amis. Vivez pour vous. J'ai envie de dire. Absolument. On est dans une société aussi où il y a plus les rites de passage. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu avec la modernité et de pouvoir se dire que les mythes et les récits continuent à vivre à travers ce que l'on fait, mais qu'on ne les voit plus. Je trouve ça assez fort. C'est comme si on avait désacralisé aussi le sens de nos vies, alors que on est pétri de sens. On a besoin de sens. Et finalement, ça transpire malgré nous, mais il faut aller faire ce travail. Et si on le fait pas seul, il faut le faire comme on est en train de faire ou avec des exercices qui nous mettent en disposition de mobiliser ça. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, et là, je comprends que j'ai eu une initiation. Comme un rite de passage. On a besoin de ces rituels, de ces moments forts pour imprégner physiquement, effectivement, et puis inconsciemment, d'ailleurs. Ouais, en cours de coaching, on nous avait fait faire un petit exercice que j'ai trouvé top et que vous conseillez à tous. C'était ça, la ligne de vie. On fait juste une ligne comme ça et puis en s'arrêtant à aujourd'hui, pas en allant vers demain, juste en s'arrêtant à aujourd'hui. Et puis on met les âges charnières, 0, 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, ou les moments forts finalement de notre vie. Ou les âges charnières que l'on souhaite. Et entre ces deux âges charnières, effectivement, on rajoute les moments forts dans ces souvenirs et on essaye de remonter dans ces souvenirs. Moi, ça m'a pris un mois à la compléter, un truc comme ça, parce que j'y revenais très, très souvent. Avec tout ce qui est au-dessus de la ligne, ce qui était juste dingo. Et puis en le mettant le plus haut, le moins haut, le plus près, ce qui était un passage... Voilà, genre j'ai eu mon permis parce que c'était normal ou j'ai eu mon permis alors que franchement je reviens de lire, waouh, c'est super. Où est-ce que je le mets? Chacun définit où il le met. Et puis en dessous de la ligne, tout ce qui était moins drôle peut-être. On a fait un podcast sur les erreurs, mais en fait tout ce qui a appris des choses et ce qu'on a envie de mettre en dessous. Et puis comme ça, et de revisiter un petit peu toute sa vie et on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, moi, ça m'avait fait ça, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Partout où j'ai vu des choses très en dessous, quand je l'ai repris, quelques temps après, je voyais au-dessus, et même très au-dessus de la ligne, des choses formidables qui s'étaient produites, et je pense parce qu'il y en avait certaines qui étaient très en dessous de la ligne. Et c'est tout ce lien où ça permet de se dire, ah ouais, non, j'ai quand même un chouette parcours, en fait, et c'est pas linéaire. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. L'image que ça m'évoquait là-dessus, je crois qu'on a fini notre timing à peu près, mais j'avais vu dans un animé que j'avais adoré sur des Vikings qu'il disait on avançait vers l'avenir mais tournait vers le passé. C'est-à-dire que tu rames, tu vois pas ce qu'il y a tu vois pas. En fait, ce que tu fais, tu rames et t'es tourné vers le passé, parce que ça, tu peux regarder ce que tu as fait dans ton passé. Tu peux avoir une vision. Intéressant. Tu avances, et tu avances pour tourner vers l'avenir. Et j'adorais parce qu'en fait, c'était une vision. Je me dis, oh oui, mais incroyable. C'est exactement ça qui se passe. Nous, on peut toujours regarder ce qui s'est passé, le chemin qu'on a parcouru, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. On voit pas demain. Voilà. Très belle image. Bon, le temps est fini, hein, les amis. Est-ce qu'on a un tour de parole à dire juste qu'est-ce qui nous unit en 2 mots? C'est l'amour. L'amour. Non, mais c'est l'amour. Mais c'est notre joie de vivre, c'est notre envie de vivre. Ouais, la technique Zoom et la visio, quoi. Ouais, aussi. Merci. Non, mais c'est vrai, merci aux ordinateurs et à toute la technique, tous les réseaux en cuivre ou en fibre optique qui sont là entre nous. Et je crois qu'on est aussi reliés par le cœur, j'allais dire. La résonance du cœur. Boum. Et aussi peut-être la mise en action. Tu vois, je crois que chacun tient droit de façon individuelle et du coup c'est là qu'il se passe une synergie. Magnifique. Merci à toutes. Merci les amis. À une prochaine. Salut les auditeurs. C'est génial journée. Ciao. Bonne journée. Tu as aimé cet épisode? Le prochain c'est déjà demain. Et demain, l'univers pourrait être un peu plus musical.
Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.